Alors on accueille une nouvelle venue dans le monde de France Loisirs, peut-être serez-vous au catalogue, Vanessa Dufrat, Les Enfants de l'eau. Bienvenue. Merci. Alors moi j'ai appris qu'il faut bien parler dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Voilà. Vous avez remis ce manuscrit il y a quelques années chez nous, puis ça n'a pas été jusqu'au bout. Alors je me suis dit, mais attendez, ne partez pas comme ça. Un, je vous interviewe. Deux, vous me donnez le livre et on va le lire. Quel genre vous avez dit, pas vraiment fantaisie. Alors non, c'est un roman en fait de science-fiction. Voilà, oui. Qui aborde des thèmes, mais il y a plusieurs genres, ouais. À la génétique plutôt et à l'informatique aussi. Donc vraiment des thèmes de science, et c'est une saga familiale. Donc, qui s'attache beaucoup aux personnages et à leur psychologie. Donc c'est plus un drame psychologique sur fond de science-fiction que de la vraie science-fiction pure et dure. Alors quand vous m'avez expliqué un peu de quoi il s'agissait, moi j'ai pensé à, on va saluer Pierre Bordage parce que on le connaît, et vous et moi. Bonjour Pierre. C'est un peu c'est pour donner une indication à nos, c'est pas des téléspectateurs, c'est nos internautes, voilà. C'est ce genre-là, c'est que vous venez du monde des sciences, vous, hein? Oui, c'est ça. J'ai un master en génétique en fait. Ah oui, donc ce que vous dites peut être pris pour ce que c'est-à-dire une réalité. J'espère, j'ai quand même vérifié un peu les faits. Vous avez validé tout ça? Donc il y a quand même certaines extrapolations. Mais c'était des thèmes qui me tenaient à cœur quand j'ai fait mes études, des dangers potentiels, des choses comme ça, et que j'ai voulu mettre en avant dans un roman qui parlait alors c'est qui ces enfants de l'eau accent circonflexe? Les enfants de l'eau. Donc c'est un peu tout le mystère du livre. On suit les aventures de plusieurs personnages, dont des jumeaux, un garçon et une fille, qui sont le résultat de manipulation génétique et qui vivent dans un bunker enfermés en fait par leur père qui est scientifique et qui justement fait des manipulations génétiques sur des embryons. Mais là on est presque dans des livrets d'opéra du 19e siècle. Oui. C'est des thèmes généraux, on ne va pas déflorer plus. Est-ce qu'on est dans un autre monde, dans une autre époque qu'aujourd'hui? Alors on est dans une époque, on est sur la Terre. Ça se passe en combien? Ça se passe à deux époques, donc en 2065 sur Terre et en 2340 sur une planète qui ressemble beaucoup à la Terre qui s'appelle Alia. Et là on a forcément des images Star Trek ou des choses comme ça. Non, pas du tout, il n'y a pas du tout de vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de combat dans l'espace, il y a simplement une sorte de portail spatio-temporel qui permet de passer d'une époque à l'autre, mais c'est vraiment pas la thématique du livre. Donc c'est plus les relations personnages, les manipulations, les choses comme ça. Il y a quand même une Stargate où on tape des trucs et on change. De Stargate, oui, c'est une singularité plutôt. Vous aviez des maîtres à penser et des références quand vous êtes mis à écrire? Alors, indépendamment de l'ami Pierre Bordage. Des maîtres à penser, pas vraiment, mais en fait j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, donc de la science-fiction, aussi de la littérature générale, du fantastique, beaucoup de Stephen King. Et donc mon enfance a été bercée par les livres de Philippe Ebli à la Bibliothèque Verte, Les Conquérants de l'Impossible, qui m'ont fait vraiment découvrir la science-fiction et tout ce monde-là, le monde de l'écriture. Et c'est un peu grâce à ça que je me suis mise à écrire. Et j'admire notamment... rien à voir avec ça, mais énormément le travail de René Marjavel, qui a vraiment énormément de domaines différents. Les contes merveilleux, etc. Oui, voilà, oui, bien sûr. Ça. Et je pense que ça n'a strictement rien à voir avec ce que fait Marjavel, j'aurais pas la prétention de m'en approcher, mais c'est vrai que c'est quelqu'un dont le travail m'a donné vraiment l'envie d'écrire et d'aller plus loin. Après, il y a aussi la saga Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley. Que je connais pas. C'est une très longue saga, c'est Darkover en anglais. C'est vraiment une saga aussi des histoires de famille qui se passent sur une planète lointaine, avec aussi un peu, c'est plus de la fantasy, mais fantasy science-fiction, plutôt la science-fantasy, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu, et c'est pour ça que je suis partie dans une longue saga pour vraiment développer les personnages, développer les familles, les générations et tout ça. Parfait. Je vous remercie beaucoup Vanessa Dufrat. Les enfants de l'eau, il y a marqué un 1, ça veut peut-être dire qu'il y aura un 2, un 3, ou je ne sais pas. Oui, il y a déjà un 2, un 3. Il y a déjà un 2, parfait. Voilà. On est content d'avoir un collector en plus que vous allez nous signer. On va le lire. Merci. Et puis si vous me dites que vous êtes édité dans la région, c'est-à-dire la Suisse, eh ben pourquoi pas. Ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous.